C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Passage de l'ouragan Maria sur Haïti, les premières pluies ont occasionné des inondations dans plusieurs communes du Grand Nord, principalement menacées. La vigilance orange est maintenue sur tout le territoire. Les établissements scolaires dans les départements du Nord, du Nord-Est et du Centre resteront fermés vendredi. Nouvelle journée de manifestation de rue dans la capitale contre la loi de finances. Les forces de l'ordre ont dispersé à coups de gaz lacrymogène la foule qui tenait à tout prix à atteindre le siège du Parlement. Le président du Sénat, Yuri Latortue, invite le chef de l'État à engager un dialogue avec les principaux acteurs de la vie nationale afin de parvenir à un compromis sur le budget. Dans l'actualité internationale, l'ouragan Maria poursuit sa route dans la Caraïbe où il a déjà fait une vingtaine de morts et des dégâts matériels considérables. Restez branchés, les détails, c'est maintenant. Madame, Monsieur, bienvenue pour les détails. Les effets de l'ouragan Maria ont commencé à se faire sentir en Haïti jeudi, a fait savoir le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Selon Max Rudolph Saint-Albin, des inondations sont enregistrées au niveau de certaines communes dans les départements du Nord-Est et de l'Artibonite, tels Ferrier et Grande-Saline. L'équipe de génie militaire est déjà à pied d'œuvre dans le Nord-Est, a précisé Monsieur Saint-Albin. Suivons ses déclarations. Comment situation est pour jeudi là? Jeudi 21 septembre, midi et demi, quand m'a parlé avec nous là. Nous déjà senti premier effet cyclone Maria sur le pays. Même si c'est grosso modo sous gros côte nord pays qui a plus intéressé. Il y a pile la pluie qui t'a tombé, que quelques côtés le fort, tant que j'en ai dit tout à l'heure, que quelques côtés le moins fort. Et il vient tout avec des gros vents. Département qui concerne c'est nord, nord-est, centre, la Tibonite et même nord-ouest. Il y a des côtés qui commencent à inonder, tant que Ferrier. Côté niveau fleuve là commence à monter. Il y a une cinquième section Bocozel, dans Saint-Marc, qui inondée. Il y a un abri provisoire qui l'ouvre dans le niveau ODVA pour recevoir mon yo. Grande Saline commence déjà inondée. Là encore, il y a un abri qui l'ouvre dans la zone Latapi qui peut recevoir 500 personnes. Il y a 3 abris provisoires qui ouvrent dans le nord-ouest, une dans Ferrier, une dans Wanamet, une dans Fort-Liberté. Il y a une équipe contingence militaire de force génie militaire qui déjà déployé, qui a pied d'œuvre dans le département nord-est depuis grand matin, côté ils ont commencé à faire de travaux. Je connais que à l'heure que je parle dans Fort-Liberté, il y a des travaux que a fait dans Fort-Liberté et je connais qu'il y a pu intervenir tout dans Wanamet. Le ministre de l'Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin, a annoncé jeudi que les établissements scolaires resteront fermés dans les départements du Nord, du Nord-Est et du Plateau central en prévision du passage de l'ouragan Maria sur Haïti vendredi. Dr Saint-Albin a indiqué que l'alerte orange est toujours maintenue au niveau des différentes régions du pays, prévenant que les risques sont beaucoup plus élevés pour le Grand Nord. Le titulaire du ministère des collectivités territoriales a ajouté que des dispositions ont été prises en vue d'évacuer les résidents des zones côtières où la mer commence à s'agiter. Ces propos au micro de Nancy Constant et David Mercieus. Par rapport à menace ouragan Maria, système secrétariat permanent cap gérer risque à désastre, direction protection civile, jeudi 21 septembre, passé officiellement, mettez phase alerte numéro 2 et Kembe niveau vigilance orange sur tout le pays, et particulièrement sous zone nord. Dans quelques mesures qui prend pour qu'on y ait, interdiction formelle, cabotage sur toute côte nord pays d'Haïti. Et ça, disposition ça, c'est manat te prendre depuis hier après-midi, hier soir. L'école a fermé à partir de jeudi
alors surtout pour demain, sur tout le grand nord pays, particulièrement dans le département nord, dans le nord-est, surtout dans le plateau central tout, nord-ouest avec la Tibonite, a prêté quand même la gérer tant d'instructions pour autorités pour nous décider de fermeture de l'école ça. Mais on a rappelé que pour le département nord, pour le département nord-est avec le plateau central, l'école a fermé demain si Dieu veut. Évacuation dans la zone côte, toute zone côtière Grand Nord pays, surtout zone qui a risque, zone qui est habituée inondée. Et là, justement, instruction passée à tout brigadier protection civile pour que ça fait pour nous. Nous avons fait sensibilisation, attirer la population sur le danger qui gagne leur été dans la zone à risque. Et au fur et à mesure que le danger est imminent, nous sommes même obligés, tant que j'en ai fait la dernière fois pour le cyclone Irma, obligés de procéder à des déplacements forcés. Autre part, le directeur de la protection civile, Dr Jerry Chandler, appelle la population à la vigilance et à respecter toutes les consignes des autorités en vue d'éviter d'éventuelles victimes de l'ouragan Maria. Suivant ces déclarations au micro d'Info Pacifique. Maria a une trajectoire qui quand même qui continue à se déplacer, mais Maria a toujours quand même été une menace pour le pays d'Haïti, dans la mesure où Maria est capable de générer un pile de l'eau, un pile la pluie. Nous avons des côtés que le fait jusqu'à 100 à 200 mm la pluie. Et nous connaissons que ça est capable de la cause inondation. Et ça, c'est une des plus gros bagages que nous avons prêté attention à lui. Donc c'est pour ça qu'en termes de consignes, une première bagage que nous avons dit au nom de la protection civile en général, c'est que il faut que tout le monde reste vigilant par rapport au fait que même lorsque nous avons que c'est la clair ou du moins c'est la nuage mais pas gain la pluie, faut nous veiller, faut nous pas jamber rivière qui a descendre, faut nous pas jamber gros de l'eau. Moun qui rete beaucoup de mer, fait attention, veiller ça les roules cycloniques là parce que nous va gagner des gros vagues qui monter jusqu'à 10-12 pieds. Pas l'aventurer nous dans la mer. Consigne que semaine à bail pour interdire cabotage que le ministère intérieur avec DPC renforcé s'il vous plaît, respectez-le parce que c'est mettre quoi qui veille quoi. Pas mettre tête nous dans une mauvaise situation pour nous pas exposer tête nous pour nous pas venir dans un danger pour nous. Je suis capable de dire que parallèlement à ça, DPC avec collaboration ministère intérieur a fait un gros travail avec travaux publics et avec ministère de l'agriculture en termes de surveillance de cours d'eau parce que nous connaissons que Maria capoté rempli la pluie donc il y a des cours d'eau qui déjà a augmenté niveau et il y a une possibilité pour plusieurs cours d'eau rentrer en crue et causer ça des inondations. Et il y a des côtés certainement que nous commençons à enregistrer, particulièrement dans le nord-ouest, et certains points spécifiques dans la Tibonite, côté que il y a des rivières qui sont en montée, qui commencent à causer des inondations. Donc l'équipe protection civile est déjà sous place, il a pris des mesures, il a communiqué à la population, il a accompagné la population, en façon qu'on a diminué les dégâts avec l'impact que ça est capable de gagner sur la population de manière générale. Les forces de l'ordre ont été formelles ce jeudi, pas question pour les manifestants d'approcher le siège du Parlement au bicentenaire où devait s'achever leur deuxième journée de protestation contre le budget 2017-2018. Le dispositif de sécurité de la PNH a suscité la colère de quelques protestataires insistants qui ont voulu atteindre les locaux du palais législatif. Les policiers ont fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Des manifestants mécontents se sont confiés à Jean-Marc Sondorcet et Rigueur Noël.
Toujours sur ce même dossier, il faut dire qu'ils étaient plusieurs milliers à manifester dans les rues de la capitale ce jeudi en vue de dénoncer le budget 2017-2018 publié le 19 septembre dernier dans le journal officiel Le Moniteur. Comme à l'accoutumée sur tout le parcours de la manifestation, les protestataires ont fustigé la décision du chef de l'État de promulguer la nouvelle loi de finances, malgré les pressions de la rue. Ces derniers menacent de maintenir leur mouvement dans les rues jusqu'à ce que le président Jovenel Moïse revienne sur le budget. Leurs propos au micro de Jean-Marc Sondorcet et Éric Garnoël. Monsieur parlementaire pour défendre nous. Nous-mêmes nous prenons la rue pour nous défendre tête nous. Je dis à nous là devant le Parlement. Même budget arraché, plus m'nonné. Que 143 a tout fait qui n'a pas le République là. Voter avec Jovenel Moïse. Et je ne dis à côté que l'on nous garde nos primatures, l'on nous garde nos palais national avec Parlement République là. Nous nèg yo c'est budget yo voté directement pour voler toute population qui est dans le pays. Je ne dis pas malgré Jovenel Campé dans bail menti, malgré Jovenel Campé la population toujours. Je ne dis pas la population de Jovenel Soudol. Je ne dis pas Jovenel qu'on est pour tuer toute population. Yon peuple pas qu'à dans grand goût, yon peuple pas qu'à dans misère, yon peuple pas qu'à manger, pas qu'à voir petite l'école. Pour Jovenel venir avec un budget, pour le peuple seulement payer taxes. Et tandis que les bourgeois qui doivent être franchise, ils n'ont pas payé taxes. On ne peut pas payer un petit chambre pour l'arrêter. Et puis tandis que Jovenel venir avec un budget pour craser le peuple qui n'a misère, qui n'a grand goût, pas qu'à voir petite l'école. Moi, je me dis à bas, budget criminel ça, à bas Jovenel. Le président du Grand Corps, Yuri Latortue, invite le chef de l'État à engager un dialogue avec les principaux acteurs de la vie nationale afin de parvenir à un compromis sur le budget. Selon le parlementaire, les préoccupations des différents secteurs de la vie nationale pourraient être prises en considération dans le cadre du projet de budget rectificatif qui sera élaboré sous peu par le gouvernement et soumis au Parlement. Yuri Latortue au micro d'Edlène Vernal et Francineus. Justement, nous devons lancer un appel au dialogue entre l'exécutif, la président et différents groupes, puisque il faut nous un climat de stabilité dans le pays. Moi, je crois que il y a différents groupes qui ont manifesté et qui ont fait sortir certaines revendications concernant le budget ou autre. Moi, je crois que le président de la République, là, et surtout dans la démocratie, il doit chita avec le groupe. Autant d'ailleurs, nous avons déjà dit que nous condamnons tout acte de violence, puisque nous ne sommes pas dans la démocratie pour nous attaquer bien monde, mais en même temps, si nous sommes dans la démocratie, eh bien, il y a des groupes qui ont des revendications, il faut qu'on appelle au dialogue pour que les chita attendent qui fait, et que pour à travers chita attendent, comment on a avancé pour stabilité du pays, que ce soit des points qui sont soulevés dans le budget, et s'il y a un autre budget rectificatif, il y a toujours tenu compte de lui, et ou d'autres points, et le président a tenu compte de lui au niveau de politique. Toujours il y a une possibilité pour dialogue, et dialogue là, il doit être permanent en démocratie, il doit être quotidien entre dirigeants et dirigés, soit regarder en France, soit pour les problèmes sociaux qui posent là, manifestations, même quoi que, justement, d'après que il dit qu'il faut un dialogue social. Le président du Sénat de la République, Yuri Latortue, a indiqué jeudi que le Parlement ne dispose que d'1,6 milliard de gourdes dans le budget 2017-2018 pour la construction de ces nouveaux locaux, dont le coût total s'élève à 6 milliards de gourdes. Le sénateur Yuri Latortue a fait savoir que le reste de ce montant sera accordé à l'institution parlementaire dans le prochain budget rectificatif. Écoutons ses précisions. Construction parlement, dans la prévision qui fait, l'a coûté 3 milliards de gourdes, environ 3 milliards de gourdes.
l'habité sous 2 ans et nous lancer construction le 12 septembre et année ça justement ils ont mis moitié de 3 milliards de gouda et l'autre année tout ils ont mis reste comme là. Donc ça fait que il y a 1,6 milliard qui est inscrit dans le budget investissement au niveau du Sénat et que 1,6 ça représentait 50% de augmentation budget Parlement, puisque Parlement il vient gagner justement nous a dit un Sénat qui est presque complet, 29 sénateurs, environ 119 députés, il y a d'autres augmentations, mais 1,6 milliard représentait environ 50% de augmentation de budget du Parlement, qui était environ 3,6 l'année dernière et qui nous a dit augmenter année ça, mais dont 1,6 milliard représentait 50% de augmentation de budget et 1,6 milliard représentait somme que vous mettez année ça. C'est toujours un plaisir pour la Télé Pacifique de vous servir. C'est la fin de ce journal. Restez branchés. Au revoir.